Origène, homélie sur l'Évangile de Luc, homélie 2. Sur le texte, tous deux étaient justes devant Dieu, marchant selon tous les commandements et préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Ceux qui veulent donner une excuse à leur péché estiment que personne n'est sans péché, et ils en appellent au témoignage rapporté dans le livre de Job. Personne n'est exempt de souillure, sa vie n'eût-elle été que d'un seul jour sur la terre. Or, ces mois sont faciles à compter. Mais de ce témoignage, ils ne retiennent que le contenu verbal, dans l'ignorance totale de sa signification. Nous leur répondrons brièvement qu'être sans péché peut s'entendre dans l'Écriture de deux façons. Soit n'avoir jamais péché, soit avoir cessé de pécher. Si donc ils affirment qu'on ne peut déclarer sans péché que celui qui n'aurait jamais péché, nous aussi nous sommes d'accord pour dire que personne n'est sans péché, parce que nous tous, hommes, avons péché un jour ou l'autre, bien qu'ensuite nous ayons pu suivre le chemin de la vertu. Mais si être sans péché revient à affirmer qu'après s'être adonné au vice, il soit impossible de se porter à la vertu, au point de ne plus jamais pécher, cette opinion est fausse. Il peut se faire en effet qu'un ancien pécheur, cessant de pécher, soit déclaré sans péché. Ainsi notre Seigneur Jésus-Christ a fait paraître devant lui une Église resplendissante, sans tache, non que l'homme qui appartient à l'Église n'ait jamais eu de tache, mais parce que désormais il n'en aura plus, ni ride, non que la ride du vieil homme n'ait pas un jour marqué son visage, mais parce qu'il a cessé de la porter. C'est de cette façon qu'il faut comprendre aussi la suite. Pour qu'elle soit sainte et sans tache, non qu'à l'origine l'âme fût sans tache, on ne peut pas en effet imaginer que l'âme humaine n'ait pas été tachée, mais parce qu'on estime pure et intacte celle où la tache a disparu. Toutes ces remarques pour faire comprendre que l'homme qui a cessé de pécher peut être appelé sans péché et sans tache. Aussi est-il écrit très clairement de Zacharie et d'Élisabeth, ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Regardons de plus près l'éloge de Zacharie et d'Élisabeth que saint Luc rapporte dans son récit, non seulement pour savoir que ces personnes méritèrent ces louanges, mais pour que, faisant nôtre leur saint zèle, nous devenions nous-mêmes dignes d'éloge. Il aurait pu simplement écrire « Tous deux étaient justes, marchant selon tous les commandements ». Mais en fait, il ajoute, comme suite nécessaire, « Ils étaient tous deux justes devant Dieu ». Il peut en effet arriver à quelqu'un d'être juste aux yeux des hommes, sans l'être aux yeux de Dieu. Prenons un exemple. Un homme ne trouve aucun mal à dire de moi et examinant tout ce qui me concerne, ne découvre rien à me reprocher. Je suis juste aux yeux des hommes. Si tous les hommes ont de moi la même opinion, s'ils cherchent en moi un sujet de critique sans pouvoir le découvrir et me louent d'une bouche unanime, je suis juste aux yeux d'une multitude. Or, en fait, le jugement des hommes n'est pas sûr. Ils ignorent si je n'ai pas un jour péché dans le secret de mon cœur, si je n'ai regardé une femme avec concupiscence et n'ai pas enfanté l'adultère en mon cœur. Les hommes, quand ils me voient faire l'aumône selon mes moyens, ignorent si je la fais pour obéir aux commandements de Dieu ou pour rechercher les éloges et la faveur des hommes. Il est bien difficile d'être juste devant Dieu, de manière à ne faire le bien que pour aucun autre motif que le bien lui-même, et pour que Dieu seul soit recherché comme récompense des bonnes œuvres. L'apôtre dit quelque chose d'analogue quand il parle de ceux dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Heureux celui qui, aux yeux de Dieu, est juste et digne d'éloge, car les hommes ont beau paraître avoir un jugement sûr, ils ne peuvent pas juger en pleine clarté. Et, de fait, il leur arrive parfois de louer celui qui n'est pas digne de louange, et de critiquer celui qui ne mérite absolument aucune critique. Dieu seul, en matière d'éloge et de blâme, est un juge équitable. Aussi est-il normal que dans notre verset on ajoute à la louange des justes «
tous deux étaient justes aux yeux de Dieu. Salomon également nous exhorte à une attitude semblable lorsqu'il dit dans les Proverbes « Recherche le bien devant Dieu et devant les hommes ». Zacharie et Élisabeth reçoivent ensuite un autre éloge, marchant selon tous les commandements et préceptes du Seigneur. Quand nos jugements sont justes et droits, nous marchons selon les préceptes du Seigneur. Mais quand nous faisons ceci ou cela, nous marchons selon ses commandements. C'est pourquoi, à mon avis, saint Luc, voulant faire d'eux un éloge parfait, a ajouté « Ils étaient justes tous les deux, marchant selon tous les commandements et préceptes du Seigneur. » On me dira peut-être, si cette louange est parfaite, que signifient ces mots sans reproche ? Il suffisait de dire « marchant selon toutes les voies et tous les préceptes du Seigneur », à moins qu'il soit possible de marcher selon tous les commandements de Dieu, sans pour autant marcher sans reproche. Mais comment peut-il se faire qu'un homme, marchant selon tous les commandements et préceptes de Dieu, soit susceptible de reproche ? À cette question, je répondrai brièvement. Si ce n'était pas possible, nous n'aurions jamais connu ce texte, rapporté en un autre passage « Suivez avec justice ce qui est juste ». S'il n'y avait pas possibilité d'accomplir injustement une action juste, il serait vain de nous prescrire de suivre avec justice ce qui est juste. Quand en effet nous accomplissons le commandement divin et que dans notre conscience nous sommes éclaboussés par les tâches de la vaine gloire, en cherchant à plaire aux hommes, ou bien lorsque à l'origine de notre action se trouve n'importe quel autre motif qui ne plaît pas à Dieu, nous avons beau accomplir le commandement de Dieu, nous ne l'accomplissons pas sans reproche, et nous suivons sans justice ce qui est juste. Il est donc difficile de marcher selon tous les commandements et préceptes du Seigneur de façon irréprochable, conformément au témoignage et à la louange de Dieu dans le Christ Jésus. Cette louange doit être manifestée au jour du jugement par celui devant le tribunal de qui nous devons tous être mis à découvert pour que chacun retrouve ce qu'il aura accompli durant sa vie, soit en bien, soit en mal. Tous, en effet, nous paraîtrons devant le tribunal de Dieu, pour recevoir ce que nous méritons dans le Christ Jésus, à qui appartiennent la gloire et la puissance, dans les siècles des siècles. Amen.